Ça fait 1 heure que c'est comme ça en fait. Je crois que c'est une alarme et Beaubourg c'est pas encore ouvert donc voilà. Voilà. Et sinon globalement c'est pas la forme olympique parce que en fait c'est la journée la plus chaude là aujourd'hui. Il fait déjà assez chaud et j'aurais pas dû te parler avec d'autres thésardes un peu hier mais c'est vrai que tout le monde en est à peu près à 200 pages rédigées hyper correctement. Et moi déjà ma thèse en entier, je pense qu'elle va faire 200 pages. Et j'ai peut-être 20-25 pages qui sont correctes, montrables, et encore en les retouchant un peu. Donc je sais qu'il ne faut pas se comparer, tous les projets sont différents, mais ça accroît un peu mon sentiment d'illégitimité. Et par ailleurs, je me dis à quoi bon faire ça alors qu'il y a plein de causes à défendre, qu'il y a des gens qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Donc bon, c'est pas le gros moral du matin. Là ça va, par rapport à ma thèse, je suis pas hyper productive, je procrastine pas mal. Je grignote énormément, je viens de manger un paquet de gâteaux entiers. J'ai regardé pendant à peu près 10 minutes une plante. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un pissenlit où en fait ça fait des petites fleurs qui volent partout. Et je pense qu'en fait c'est une sorte de mauvais herbe qui s'est mis dans un de ses pots. Mais cela dit, j'avance pas mal dans ma tête et je prends un peu confiance en moi. Mais à chaque fois que je lis des ouvrages, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas fondamentalement, c'est que... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a deux énormes défauts, mais vraiment énormes. Le premier, quand c'est écrit par des hommes qui sont des pontes souvent dans leur domaine, surtout quand ils parlent de féminisme et tout ça, c'est qu'ils sont quand même complètement à côté de la plaque, même s'ils disent par ailleurs des trucs très très intelligents. On voit qu'ils sont complètement dans leur privilège de mec. Quelque part, moi, ça me donne confiance dans mes recherches. Le degré de stupidité profonde ou d'aveuglement profond de certains ponts de la sociologie pour des problématiques féministes. Euh, je dis stupidité, c'est pas le fait d'être bête, c'est le fait de pas voir plus loin que le bout de son nez, ou le bout de sa bite en l'occurrence. Dans les milieux militants féministes, etc., il y a 90 000 longueurs d'avance sur certaines choses qui sont faites à l'université. Et comme la structure de l'université est encore très patriarcale comme le reste de la société, les jeunes chercheuses n'osent pas remettre en cause fondamentalement ces pontes-là, parce que c'est très risqué pour leur carrière. Et le deuxième défaut des chercheurs, chercheuses, c'est vraiment de produire des contenus sectaires, incompréhensibles, catégoriques, imbuvables. C'est de perdre complètement de vue. C'est coupé du monde, quoi. C'est ultra coupé du monde. Et ça se donne en plus une prétention immense, quoi. Certains chercheurs, comme on le dit, vraiment se bâtissent une tour d'ivoire de laquelle ils descendent pas. Et moi, je pense que je suis une mini-chercheuse qui se bâtit une mini tour d'ivoire, et là c'est ce que je fais en écrivant ma thèse. Je n'ai accès à la révolution féministe en ce moment que par les podcasts que j'écoute le midi. Mais bon, je dis ça en même temps, je fais tout ce que je peux faire tout en rédigeant ma thèse. C'est-à-dire que j'essaie de faire tous les actes politiques possibles tout en étant toute la journée en train de rédiger. C'est-à-dire que sur les réseaux, je vais diffuser du contenu féministe, je m'épile pas, je fais ce que je peux dans mes conversations, j'essaie de soutenir quand même un peu mes amis, etc. etc.